ça. Poulet rôti, c'est ça. Donc oui, ça doit être ça. On dirait un espèce de lard. Je connaissais pas. Donc voilà, si vous voulez avoir un assortiment de viande pour une occasion sans avoir à la cuisiner, ben, ça peut être une alternative intéressante. Ensuite, on a 3,90 € le plateau ami par personne. Donc là, on a la présentation 8 personnes et là, une part. Donc voyons voir. Mousse de canard ou rillettes au doigt ou poulet rôti. 2 ingrédients au choix, saucisson sec, saucisson à l'ail, chorizo, andouille, rillon cocktail, ça doit être ça. Jambon sec, une tranche, jambon cuit supérieur, une demi-tranche. Donc là c'est pareil, un plateau avec un vrai assortiment de viande. Alors évidemment moi ces deux trucs là ne m'intéressent pas du tout. Mais je me dis, quand tu fais une fête et que tu veux recevoir, bon, ça peut être une alternative si t'as pas envie de t'embêter à acheter plein de viandes différentes. Alors là, on a un buffet enfant, 4,50 € par enfant. Alors qu'est-ce qu'on a? Crudité au choix, piémontaise, carottes râpées, céleri, rémoulade, taboulé. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a le choix entre rillettes, bâtonnette de surimi, mousse de foie, jambon. Oui, ou mousse de foie, pardon. Donc à choisir. Donc moi je prendrais carottes, bâtonnette surimi, jambon cuit, une demi-tranche, ok, chips, ok, barquette de jus d'orange, ok, et dessert au choix, tartelette de pommes, fruits, éclair au chocolat, flan nature. Moi je prendrais éclair au chocolat évidemment. Donc écoutez, ça dépend, je trouve. Enfin, ça peut être un buffet qui est pas mal si on prend pas ce qui est sur la photo. Dans le sens où là, ça fait que de la viande. Et encore de la viande là. Donc ça fait vraiment beaucoup. Moi je pense qu'il faudrait essayer de prendre un peu plus de légumes et les bâtonnets de surimi pour le poisson. Si je peux dire ça comme ça, histoire de varier un peu plus. Mais après c'est vrai que ça peut être pratique comme ça, au moins l'enfant a son plateau, etc. Je trouve que pour un enfant d'âge primaire, ça va, mais pour un petit, ça va peut-être faire beaucoup, je sais pas. Après, faut voir la quantité de chips, etc. Alors, ici, on a le buffet copain, donc, qui est plus cher parce qu'il est à 5,90 € par personne. Donc, ça ressemble plus à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Crudité au choix, carottes râpées, céleri, rémoulade, taboulé, piémontaise. Donc là, ils nous ont mis les trois, mais c'est pas les trois. Saucisson à l'ail ou salami, saucisson sec, rillettes pur porc, pâté de campagne, andouille ou chorizo, jambon, viande au choix. Donc pareil, beaucoup de viande. Donc bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Encore des trucs à la viande. Bon, et ben dis donc. Vous savez quoi, je vais passer cette page là parce que c'est encore des trucs à la viande et que j'en ai assez vu que de toute façon ça m'intéresse pas et puis je trouve que c'est un petit peu redondant. Passons un petit peu vers des trucs plus sympas, des crudités. Donc ici on a les crudités qu'on peut commander pour compléter éventuellement donc les buffets et les plateaux de charcuterie. Donc il y a carottes râpées, céleri, betterave, taboulé, duo carottes, céleri, champignons à la grecque. Champignons à la grecque, il y a jusqu'à peu de temps, j'en avais jamais mangé. Et en fait, c'est pas mal. Après, je trouve que dans les barquettes industrielles que moi j'avais achetées, il y avait beaucoup trop de sauce. À voir si eux, vu que c'est traiteur, ils mettent moins de sauce ou pas, je sais pas. Après, en composé, piémontaise, tagliatelle surimi, pommes de terre thon, donc ça c'est deux que moi je pourrais prendre. Strasbourgeoise, je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être des saucisses, pourquoi pas. Riz niçois, ça c'est peut-être avec du thon, donc pourquoi pas. Museau de porc, non. Riz au surimi, oui. Riz au chou, jambon monté, non. Niçoise au thon. Alors, c'est quoi la différence entre riz niçois et niçoise au thon? Bah niçoise au thon, ça doit être au thon. Donc riz niçois, j'en
c'est 6,70 € le plateau par personne, ce qui pour un repas complet me semble quand même assez raisonnable. Alors, crudité classique ou composée au choix, donc c'est là-dedans qu'il faut choisir. Ensuite, on a donc du pâté ou des rillettes. C'était mon chien, le petit bruit. Ensuite, on a du saucisson, du chorizo ou de l'andouille, donc à choisir. Une viande cuite froide au choix, entre rôti de porc, jambon cuit et jambon sec. Une autre viande cuite au choix, donc entre rôti de bœuf, rillon, mangeant de poulet rôti. Donc là, ça fait quand même 3 fois de la viande. Parce que le pâté entre guillemets, le saucisson entre guillemets, et 2 viandes froides, ça fait quand même beaucoup de viande. Brie ou emmental, pain, chips, dessert au choix, tartelettes, fruits, éclairs, flan. Donc, je trouve que pour 6,70 €, ça fait quand même pas mal de choses à manger. Donc là-dessus, j'ai l'impression quand même que au niveau rapport quantité-prix, ça va. Après, bon bah voilà, tous les gens qui mangent pas de viande comme moi, clairement, faut pas leur prendre ça. Mais après, pour les autres, la majorité de la population, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voyons voir celui-là, vu qu'il n'est qu'à 4,90 €. Donc, crudité au choix. Ah, il y a moins de choix dans les crudités. C'est carottes, céleri ou taboulé. Ensuite, on a encore rillettes, pâté, saucisson sec, saucisson à l'ail. Et il y a une seule portion de viande entre rôti porc ou rôti bœuf. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même moins à manger, puisqu'il y a les 2 saucissons, mais il n'y a qu'un truc de viande. Donc fromage, brie ou emmental, pain, chips, et les desserts, c'est soit tartelette aux pommes, soit fruits. Donc des desserts plus basiques. Après, pour les personnes qui sont des moins gros mangeurs, je trouve que ça peut être aussi pas mal ça. Si on a moins d'appétit, ça suffit quand même largement. Quand je vois ça, si je mange encore de la viande, je me dis pas je vais mourir de faim, loin de là. Donc ça c'est pareil, je trouve que c'est pas mal. Les pains surprises. Alors, voyons voir. Alors moi les pains surprises, c'est vrai que j'aime pas trop ça parce que quand tu prends un morceau, tu l'as touché, donc tu es obligé de le manger, mais s'il y a de la viande dedans, du coup je peux pas le manger, enfin je peux pas le manger. J'ai décidé de ne pas le manger, donc c'est pas ce que je préfère. Mais bon, donc dans celui-là, mini bagel surprise pour 8 à 10 personnes. Donc c'est un pain avec céréales et graines. Il y a 10 sandwichs, jambon, beurre, 10 saumon, réfort, 10 poulet César, 10 coleslaw. Donc ça fait 13,90 € le bagel. Alors ils nous mettent le prix au kilo qui va nous permettre de comparer. Quand je regarde vite fait, ici c'est le plus cher dans les prix au kilo. Après il y en a quand même deux, enfin un sans viande du tout puisque coleslaw c'est bon, et un saumon, un végétarien et un sans viande, donc ça c'est pas mal. Après voilà, moi des fois, enfin ça dépend si c'est par étage, si c'est alterné, si c'est complètement au hasard, enfin voilà, c'est toujours pas évident de voir ce qu'on a pris. Ici on a
moi je trouve que les ingrédients sont pas non plus... Enfin, pour le prix, par rapport aux autres là-bas, les ingrédients font pas non plus si supérieurs quoi. Ici, un autre qui est pas très cher au kilo, c'est le charcutier, mais alors du coup moi il va pas m'intéresser. 17,90€, 10 à 12 personnes. Donc rosette de lion, beurre, de jambon séché, fromage frais, pruneau, mousse de canard, terrine de lapin, rillettes de canard. Donc oui voilà, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Donc celui-là, c'est clair que pour moi je ne l'achèterai pas. Ensuite, pain surprise scandinave, donc c'est sur pain polaire celui-là, donc ça c'est assez différent. Et c'est dans les un peu plus chers. Saumon fumé, crème au réfort, fromage blanc, œuf de truite, du haut de saumon, poisson blanc, concombre. Donc ça, si je devais acheter pour plaire au plus grand nombre, je pense que je prendrais ça. Parce que je peux tout manger. Mais en même temps, ça fait pas trop bizarre. On va dire ça comme ça, parce que des fois, il y a des préparations un peu plus spéciales, on va dire. Traiteur. Donc là, il est cher quand on regarde, mais c'est un 12 à 15, donc au final au kilo c'est pas si cher. Alors, saumon fumé, beurre, donc ça ok, canard, foie gras, chutney, ok, jambon, fromage frais, tomates marinées, fromage brebis, olive, brie crémeux, fine noisette. Donc là il y en a pas mal que je peux manger et pas mal que je mangerai pas, donc ça c'est pareil pour le maximum. Pourquoi pas. Alors ici on en a un qui est végétarien mais qui est pourtant très cher je trouve au kilo. Ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais je trouve ça scandaleux que les produits végétariens et végétaliens soient aussi chers et plus chers que de la viande, sachant que produire des végétaux d'un point de vue économique c'est quand même moins cher que de la viande. Alors je sais que l'argument avancé c'est d'une part les plus faibles subventions, enfin comment dire, l'Europe subventionne beaucoup l'agriculture de viande en France, donc c'est sûr que ça fait baisser les prix. Et aussi le fait qu'il y a plus de personnes qui vont manger à la viande, donc on va en vendre un plus gros volume que sans viande, donc on va en vendre un moins gros volume. Mais bon, c'est quand même assez scandaleux certaines fois les prix. Et là quand je vois que ça c'est 23,70€ le kilo, que ça fait du coup quand même beaucoup plus cher que celui-là ou celui-là ou celui-là qui sont aussi avec des alternatives sans viande, ben ça fait un peu suer de devoir payer ça quoi. Bon alors 6 à 8 personnes, houmous, légumes, très bien, asperges, fromage frais, grana padano, ça doit être un fromage, je connais pas, tzatziki, c'est bien, délices, poivron, fromage, brebis, courge toastée. Alors c'est bien, mais le houmous et le tzatziki, ces deux trucs, tu les achètes en barquette, tu fais tes pains surprise toi-même quoi. Donc bon, payer aussi cher, sachant qu'il y en a 2 sur 4 qui n'ont rien de spécial. Voilà quoi. Bon après moi honnêtement, je devrais en acheter un, je pense que je prendrai celui-là